Bonjour Léona, nous voici ici au Bois Chenu. Pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît? Bonjour Élise, oui, en fait c'est avec plaisir que je vais te présenter le Bois Chenu. Alors qu'est-ce que c'est que le Bois Chenu? C'est une zone boisée qui est en contexte humide, c'est une zone humide. Là on le voit bien sur la carte, hein, on a une grande partie, ça fait à peu près 50 hectares. Plus que le Bois Chenu, ici on est dans une entité complète qui s'appelle la réserve naturelle régionale de l'Escaut-Rivière. Le bois est complété par des prairies. C'est pour ça qu'en fait on en a fait une réserve naturelle. Merci. Qui rend ce bois si spécial, Léonard? Alors qu'est-ce qui rend le bois spécial? En fait, c'est une zone humide et des zones humides, il n'y en a plus beaucoup, elles sont en voie de disparition, à peu près 4% dans le nord. Donc je ne sais pas si tu peux t'imaginer, sur une grande superficie comme notre département, c'est vraiment très très peu. Et qu'est-ce qui rend vraiment spécial ce site? C'est aussi qu'on va y retrouver dans ce petit site aussi des plantes qui sont des plantes et des animaux qui sont eux aussi en voie de disparition. On retrouve aussi des plantes exceptionnelles qui sont en voie de disparition au niveau national. Il y a une rareté. Ce qui rend vraiment ce site exceptionnel, c'est qu'il y a des choses précieuses qui sont de plus en plus rares. Pourquoi y a-t-il autant d'arbres morts? Alors pourquoi il y a autant d'arbres morts dans le bois? Mais en fait, ici, il y a une activité qui est bien particulière dans ce bois. On laisse du bois au sol pour qu'il y ait des insectes. Alors quand tu regardes le bois, il a une vocation aussi, c'est qu'il se décompose. Tu vois tous les insectes qu'il y a ici, hein. Donc on est vraiment, si tu enlèves le bois de la réserve, tu enlèves toute cette vie-là. Cette vie-là, elle est hyper importante. C'est ce qui fait que les insectes décomposent le bois et le bois va nourrir le sol. Et le sol va redonner de la vie. Les Provillois et les Cambrésiens entretiennent-ils? Je pense que les Provillois sont très très attachés à leur bois, et puis les Cambrésiens qui sont voisins pareil. Mais tu sais, le bois il est ouvert à tout le monde. Généralement, que ce soit les Provillois, que ce soit les Cambrésiens ou les gens de plus loin, ils viennent chercher ici un coin de détente, un coin où ils peuvent faire du sport, où ils peuvent promener leurs animaux de compagnie. Voilà, ils viennent rechercher de la détente ici. Et ils viennent rechercher quelque chose qui les retrouve. Quels sont vos projets pour l'avenir de ce bois? Les projets pour l'avenir du bois, faire que le bois soit connu, et puis informer sur la richesse de ce lieu, et puis que tout le monde vient. On vous attend pour venir voir justement le bois.